Parole de la semaine. La norme de la nouvelle alliance. La colère juste et la colère injuste. Zakponen, 14-09-2025. Dans le chapitre 4 d'Éphésiens, nous avons un commandement qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Éphésiens 4, 26. Cela signifie que le type de colère que vous devez avoir dans votre vie est une colère qui n'est pas pécheresse. Ainsi, quand Jésus a élevé la barre par rapport à la norme de l'Ancien Testament qui disait « Tu ne commettras point de meurtre » à « Tu ne te mettras pas en colère », nous devons comprendre quel est le bon type de colère et quel est le mauvais type de colère. Chaque fois que nous ne comprenons pas correctement un verset, nous devons consulter notre dictionnaire spirituel, la parole faite chair, la vie de Jésus-Christ. Jésus s'est appelé la lumière du monde et il est écrit à son sujet, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jean 1,4. La vie de Jésus-Christ notre Seigneur est la lumière qui explique chaque verset des Écritures. Ainsi, quand nous lisons « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point » et que nous cherchons à distinguer entre une colère pécheresse et une colère non pécheresse, nous devons regarder la lumière qui est en la vie de Jésus. Quand Jésus s'est-il mis en colère et quand ne s'est-il pas mis en colère? Nous lisons dans Marc 3, versets 1 à 5, que lorsque Jésus était dans une synagogue, il regarda avec colère des gens qui essayaient d'empêcher un homme ayant une main paralysée d'être guéri. Il était en colère contre les pharisiens qui étaient plus soucieux de garder le rituel du sabbat que de guérir un homme paralysé. C'est le bon type de colère, la colère envers des chefs religieux et des fidèles qui s'intéressent plus au rituel qu'aux personnes, plus à la conservation des rites qu'à la délivrance des paralysés. Aujourd'hui, cette paralysie se trouve parmi les chrétiens vaincus par le péché. Il y a des religieux qui s'occupent davantage à s'assurer que les gens payent leurs dîmes plutôt qu'à libérer du péché. Ils sont dans la même catégorie que les pharisiens qui ne laissaient pas guérir l'homme à la main paralysée et qui étaient plus intéressés à ce que les gens payent leurs dîmes et gardent le sabbat. Il y a beaucoup de prédicateurs et de pasteurs comme cela aujourd'hui, qui ne cherchent pas à délivrer leurs troupeaux de la puissance du péché, mais plutôt à s'assurer qu'ils payent leurs dîmes. Jésus regarderait de la même façon ces personnes avec colère aujourd'hui, car il n'est pas venu sur la terre pour faire payer la dîme aux gens, il est venu pour sauver les hommes de leurs péchés. Il n'est pas mort sur la croix pour faire payer la dîme aux hommes, il est mort pour nous délivrer de nos péchés. Le nom de notre Sauveur est Jésus, et il est venu pour nous sauver de nos péchés. Matthieu 1, 21. Quand des personnes empêchent d'autres d'être sauvés de leurs péchés en disant « Ne va pas écouter cet homme, car il prêche la victoire sur le péché », continue à m'écouter car je t'enseigne comment payer ta dîme, nous devons être certains que Jésus serait en colère contre ces gens. Et si vous êtes en communion avec Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu, vous devez aussi être en colère contre ceux qui empêchent les autres d'être délivrés. Un autre exemple où Jésus s'est mis en colère, c'est dans Jean 2, quand il est allé au temple et chassa les changeurs d'argent du temple. Il a fabriqué un fouet, renversé les tables des marchands et a dit « Enlevez cela d'ici ».
Il était vraiment en colère et ses disciples se sont rappelé le verset « Le zèle de ta maison me dévore ». Jean 2, versets 15 à 17. Le zèle pour la pureté de la maison de Dieu doit nous rendre également en colère quand nous voyons des gens faire de l'argent au nom de la religion ou au nom de Christ, en exploitant les pauvres, tout comme les vendeurs de colombes et de moutons qui exploitaient les pauvres en leur disant « Nous te vendrons ces moutons et ces colombes pour ton sacrifice. Mais bien sûr, cela coûtera un peu plus cher que sur le marché, car nous devons toucher notre commission. » Quand Jésus ne s'est-il pas mis en colère? Un exemple est lorsqu'il a été appelé Belzébul, prince des démons. Matthieu 12, versets 22 à 24. Cela s'est produit quand Jésus a chassé un démon d'un homme sourd et muet. La foule vit cela et s'en réjouit et dit « C'est le fils de David. Regardez quel miracle merveilleux il a accompli et il a libéré cet homme. » Mais les pharisiens, pleins de jalousie, dirent aussitôt « Cet homme chasse les démons par le prince des démons. » Matthieu 12, 24. Ils traitaient Jésus de Satan. Imaginez que quelqu'un vous traite de Satan alors que vous servez le Seigneur. Mais Jésus répondit, « Je suis le Fils de l'homme. Je suis un homme ordinaire. Vous pouvez parler contre moi, vous serez pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit, il n'aura point de pardon. » Matthieu 12, verset 32. Il ne s'est pas mis en colère quand on l'appelait diable. Il a dit, « Il est permis de parler contre moi. Je ne suis que le Fils de l'homme. » Vous êtes pardonnés. Il était Dieu Tout-Puissant lorsqu'il l'appelait diable. Il n'était pas fâché et il les a pardonnés. Un vrai chrétien ne se mettra jamais en colère quand on l'insulte, le traite de diable, de cochon, de chien ou autre. Ça ne fait aucune différence. S'il est à l'image de Christ, il pardonnera et ne s'animera pas de colère. Il ne gardera même aucune amertume ou rancune envers ceux qui l'ont insulté. Peu de chrétiens veulent vraiment ressembler à Jésus, mais tous veulent aller au ciel quand ils mourront. Chaque chrétien veut aller au ciel à sa mort, mais combien veulent vraiment vivre comme Jésus-Christ sur cette terre avant d'aller au ciel? Très peu. C'est là le problème. Beaucoup de ces personnes ne sont pas vraiment chrétiennes. Elles sont chrétiennes de nom parce qu'elles sont nées dans une famille chrétienne, mais elles n'ont pas abandonné leur vie au Seigneur. Donc, aux yeux de Dieu, elles ne sont pas chrétiennes. Elles auront une grande surprise quand Christ reviendra et qu'elles découvriront qu'elles n'étaient pas chrétiennes du tout. Car on ne peut pas être chrétien simplement parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Il faut faire un choix personnel. C'est très important à comprendre. C'est le sens d'Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Puis 5 versets plus loin, Éphésiens 4, 31 dit « Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance et toute espèce de malice disparaissent du milieu de vous. » Ces deux versets peuvent sembler contradictoires, puisqu'il est écrit d'un côté « Soyez en colère sans péché » et de l'autre « Débarrassez-vous de toute colère ». Quelle colère devons-nous donc éliminer? Celle qui est égoïste, centrée sur soi et pécheresse. Quelle colère devons-nous avoir? Celle qui est tournée vers Dieu, qui concerne la gloire du nom de Dieu. Nous devons être attristés que le nom de Dieu ne soit pas honoré sur la terre aujourd'hui.